Je ne vais pas prendre de pincettes avec toi aujourd'hui, car si tu es sujet à ce comportement, tu ne seras jamais heureux, car tu vas fermer la porte à des histoires amoureuses incroyables, à des opportunités professionnelles enrichissantes, ou à des idées qui pourraient bien transformer ta vie. Il y a encore plusieurs millénaires, ce comportement permettait de rester en vie, car on n'était jamais à l'abri d'un animal féroce, d'une tribu en quête de nourriture. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. L'idée de cet épisode n'est pas de te faire avoir par des gens mal intentionnés, mais de bien positionner le curseur pour retrouver confiance en ton entourage, et plus largement en ta vie. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je voulais remercier Fantoche89 qui a intitulé son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast à écouter rapidement. Podcast de grande qualité. Sylvain est clair, concis et pragmatique. Il dispense un contenu riche et des outils concrets à mettre en place dans son quotidien. J'ai parcouru plusieurs contenus de développement personnel, mais c'est sans hésiter celui-là qui m'est le plus utile. Un grand merci à Sylvain pour la qualité de son travail et sa générosité. Au vu des écoutes qui se multiplient en ce moment, je crois que tu n'es pas la seule ou le seul à comparer mon contenu et à en être arrivé à cette conclusion. Donc un grand merci à toi. Revenons au sujet du jour, un sujet fondamental. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un ennemi de l'épanouissement. Des études en psychologie positive ont montré que la méfiance est inversement corrélée au bonheur. Ça veut dire que plus tu es méfiant, moins tu es heureux. Mais la corrélation contraire existe aussi. Plus tu es confiant, plus tu te sens heureux. Et on parlera de la confiance dans un autre épisode, qui je sais est très attendu. Donc aujourd'hui, toi et moi, on va se focaliser sur la méfiance. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode car je vais t'offrir un exercice qui pourrait bien changer ce comportement. Alors pourquoi arrêter de se méfier ? Les gens qui se méfient de tout le monde réduisent leurs chances de faire de belles rencontres et risquent de louper de belles opportunités. Car pour eux, la majorité des personnes qui les entourent sont malveillantes. Si à chaque fois que quelqu'un te propose un geste amical, peut-être un coup de main, et que tu lui réponds avec un regard perçant, avec la pensée en tête, alors comment tu vas m'avoir toi ? Penses-tu que ça crée une belle relation ? Si à chaque fois que tu croises dans la rue un beau sourire et tu te dis « cette personne a l'air trop gentille pour être vraie », penses-tu que tu vas faire de belles rencontres ? Si à chaque fois que quelqu'un te propose d'écouter tes projets ou tes idées professionnelles, tu penses qu'il va te les voler, crois-tu réellement que tu auras la carrière que tu mérites ? Alors loin de moi l'idée de te faire croire que tout le monde est bien intentionné. C'est complètement faux. Mais laisse une chance à ces personnes de te prouver qu'elles sont sympas et bienveillantes. Laisse la porte ouverte, sans forcément les faire entrer. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en manque d'océan, mais j'ai envie d'illustrer cet épisode avec les baïnes. Les baïnes, ce sont des forts courants marins qu'on trouve principalement dans le sud-ouest. La seule chance que tu as de sortir vivant d'un tel courant, un courant qui te pousse vers le large, c'est de te laisser porter, de lui faire confiance, car à un moment, le courant s'inverse et il te ramène vers la côte. Mais si jamais tu t'es mis en mode combat, que tu as le malheur d'essayer de résister, que tu nages à contre-courant, tu vas t'épuiser. Il va t'emporter et ta vie ne sera plus qu'un lointain souvenir. À la fin de cet épisode, si tu ne devais garder qu'un seul argument pour arrêter tout de suite de te méfier, c'est celui-ci. Les gens qui se méfient de tout le monde arrivent même à se méfier d'eux-mêmes. Et donc, ces personnes n'ont aucune confiance en elles-mêmes. En fait, à chaque fois que tu doutes d'une personne qui t'entoure, tu fais un maximum de suppositions. Tu essayes d'imaginer le pire scénario qui pourrait se réaliser. Donc la première conséquence de tout ça, c'est que tu n'as pas envie d'aller vers cette personne. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que tu fais ça, tu entraînes ton petit loup noir. Et ne t'inquiète pas pour lui. Cette force, il va la réutiliser mais contre toi. Alors à chaque fois que tu tenteras quelque chose, cette petite voix te rappellera à l'ordre et te fera imaginer le pire. Quand tu soupçonnes les gens autour de toi et que tu leur attribues de mauvaises intentions, tu te crées une réalité qui baigne dans la méfiance,
dans la malveillance, dans la peur, dans les angoisses. Et depuis le temps que tu m'écoutes, tu sais que dans un tel contexte, dans un tel terreau toxique, tes belles graines ne peuvent pas pousser. Au lieu d'avoir un beau verger plein de superbes fruits, tu vas te retrouver dans un environnement où rien n'est appétissant, voire rien n'est comestible. Quand tu passes ton temps à douter des autres, que tu as peur que l'on te poignarde dans le dos, tu es focalisé sur le passé, tu regardes derrière toi. Tu essayes d'identifier qui dans ton environnement pourrait te faire du mal. Tu remets ta casquette de victime. A contrario, si tu regardais derrière toi avec un regard de bienveillance, de compassion, de confiance, ce serait génial. Tu pourrais peut-être repérer les gens qui sont à la traîne, que tu pourrais aider à faire revenir à ta hauteur, ce qui te permettrait de retrouver confiance en tes capacités. Donc faire confiance aux autres va te permettre d'améliorer ta propre confiance en toi-même. Quand tu passes ton temps à te méfier, tu focalises toute ton énergie vers le négatif, vers ce que tu dois éviter, vers tout ce qu'il est nécessaire de ne pas avoir, mais tu oublies le principal, tout ce que tu désires. Juste là, j'ai une autre image qui me vient. Imagine, je suis en train de faire les courses, et devant la caisse, devant les stands à chewing-gum, je me pose cette question. Qu'as-tu oublié ? Alors c'est génial de me poser cette question, ça me permet de vérifier que j'ai tout dans le caddie, tout le nécessaire. Mais si maintenant je me faisais confiance en pensant avoir déjà tout pris, et que je me posais cette question, que pourrais-tu prendre de plus pour aller mieux ? Tout simplement, je vais peut-être mettre des pommes en plus, des fruits exotiques que j'aimerais déguster sur une plage paradisiaque, un petit livre pour ma petite fille, que je prendrais plaisir à lire avec elle. Est-ce que tu vois la différence ? Donc si à longueur de journée, tu passes ton temps à te questionner sur comment je confirme ma croyance que le monde est méchant, que mes collègues sont malveillants, que tout mon entourage me veut du mal, tu ne fais rien, tu restes figé dans tes peurs, dans tes craintes. Être dans un tel état d'esprit ne rend pas une personne susceptible d'être épanouie et d'atteindre une vie riche et pleine de sens. Mais alors comment changer cet état d'esprit ? Comment arrêter de se méfier ? Tant que l'on est encore dans les images, je voulais te rajouter celle-ci, on va dire un petit bonus. Imagine que tu tombes sur mon podcast par hasard et que tu vois ma trogne. Tu t'es toujours méfié des blonds aux yeux bleus. Qui plus est, cela joue philosophe dans un parc, avec un livre. Donc je ne t'inspire pas. Penses-tu réellement que tu vas écouter tout l'épisode et profiter de tout ce que je te propose ? Imagine maintenant que mon podcast a été conseillé par une personne que tu adores. Oui, celle-là, celle à laquelle tu viens juste de penser, là tout de suite, et qu'elle t'a dit que depuis qu'elle m'écoute, sa vie s'est transformée. Elle a plus d'aisance dans son relationnel. Elle a des comportements plus sains. À ton avis, seras-tu déjà convaincu avant l'écoute ? Oui, car tu m'auras écouté avec confiance. Donc pour réussir à stopper ce comportement, ou tout du moins à le réduire, il faut comprendre quelles sont tes croyances qui portent cette attitude. Alors si tu n'as pas encore récupéré mon e-book sur mon site, tu le recevras en t'inscrivant à la newsletter. Mais on va faire tout de suite l'exercice ensemble. Imaginons que tu es rempli de méfiance car tout le monde est méchant. Tout le monde a de mauvaises intentions. Pour dissoudre cette croyance limitante, il suffit alors de repérer quelques personnes de ton entourage qui veulent ton bien. Peut-être que c'est la personne qui t'a conseillé mes épisodes. Ou peut-être une personne qui t'a aidé dans une situation délicate. Je peux t'assurer que tout le monde autour de toi n'a pas de comportement intéressé. Il y a des personnes très gentilles. Il y a des personnes très bienveillantes qui n'ont que de belles intentions et qui veulent ton bien. Alors repère-les et alors cette croyance va disparaître. Et surtout, tu vas peut-être réussir à voir qu'en fait la majorité de ton entourage est digne de confiance. Quelqu'un qui a cet état d'esprit a connu des événements traumatiques. Peut-être une petite amie qui l'a trompé, un manager qui s'est approprié son travail, ou des amis qui ont eu des paroles difficiles dans son dos. Donc la croyance est que, quand on est sympa, on se fait avoir par les autres. J'ai plusieurs idées en tête qui viennent pour la dissoudre, cette croyance. La première, c'est de repérer en quoi ces épreuves t'ont apporté quelque chose. Peut-être que le fait d'avoir été trompé t'a permis de rencontrer un meilleur conjoint. Peut-être que le fait d'avoir été volé par ton manager t'a permis de changer d'entreprise pour une bien meilleure. Et en fait, tu vas essayer, avec ces idées, de ne plus éviter ces situations et de voir ces traumatismes sous un autre angle.
La seconde idée est d'essayer d'identifier le risque et le bénéfice de chaque situation. Dans un contexte amical, tu rencontres quelqu'un. Tu as des doutes sur son intention, mais tu parles quand même avec elle. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte qu'elle n'est pas sympa. Mais au mieux, cette personne deviendra peut-être ton meilleur ami et elle te permettra d'avancer sereinement dans ta vie. Dans un contexte amoureux, cette personne deviendra peut-être ton amant, ou peut-être la mère ou le père de tes enfants. Et enfin, j'ai encore une autre idée. L'idée, c'est de te convaincre qu'en pensant au meilleur, en ayant confiance en la vie, elle te le rendra. Et ça, c'est une croyance qui porte. Et j'ai encore un super argument. Quand tu es confiant envers les personnes qui t'entourent, tu diffuses de la confiance. Et rappelle-toi que toute énergie se propage. Et donc la personne en face de toi va elle-même se créer la croyance suivante. Certains sont dignes de confiance. Elle fait pareil, et ainsi de suite. Et après avoir atteint ton objectif personnel d'arrêter de te méfier, tu viens de créer une vague de confiance autour de toi. Et c'est plus ton monde que t'as changé, mais c'est le monde entier qui change. Franchement, entre toi et moi, combien de fois ton petit loup noir t'a dit « Sylvain, il est trop généreux. Il y a anguille sous roche. » Et pourtant, 15 mois après le premier épisode, je suis toujours là à t'offrir des conseils pour que ta vie devienne magnifique. Tu vois, tu aurais pu éviter beaucoup de suppositions. Et peut-être encore profiter plus vite de la transformation. Je ne sais pas si c'est la période, mais j'ai envie de t'offrir un petit exercice que je fais en live avec les personnes que j'accompagne. Mais comme l'épisode est déjà assez long, je vais le faire en vidéo. Et je te mettrai le lien dans mon courrier du jeudi. L'idée de cette vidéo est de te permettre de ressentir de la confiance. De voir tout ce que ça change dans une journée classique. Dans les transports. Peut-être dans les discussions avec tes collègues. Ou dans les échanges avec ta conjointe. Et peut-être même dans les relations avec tes enfants. Même la moindre balade en nature ou en ville pourrait être totalement transformée. Ta journée sera différente. Et en plus, je t'aurai offert un ancrage que tu pourras réutiliser à n'importe quel moment. En attendant les conseils supplémentaires de jeudi, je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi et de ta confiance en la vie. Je te promets qu'elle te le rendra. Et vois comment ta journée peut changer en accordant un peu plus de confiance aux gens qui t'entourent. Je te dis à jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.